Shalom, épouse de Jésus Christ. Au nom de Jésus, je vous salue partout là où vous êtes. Alléluia. À nous tous que Dieu a réveillés aujourd'hui, ce matin, et d'autres dormiront à 8 heures pour ceux qui sont partis au travail et qui rentreront le matin, qui sont partis au travail le soir, mais qui rentreront le matin et qui dormiront et qui vont de retour se réveiller. À nous tous qui ne comprenons pas l'importance de se réveiller par sa grâce, parce que le sang a été versé sur la croix. Se réveiller est plus que marcher, est plus que s'agenouiller, est plus que se laver, est plus que le manger, est plus que chanter des cantiques, louer, est plus que boire, est plus que le mariage, est plus que les fiançailles, est plus qu'avoir les enfants, est plus que, est plus que, est plus que. Alléluia. Pourquoi Dieu en soi, si il ne te réveillait plus, tu n'allais pas faire toutes les choses dont tu allais faire aujourd'hui pour sa gloire. Tu n'allais pas le servir. Tu n'allais pas t'agenouiller. Tu n'allais pas manger. Tu n'allais pas te marier. Tu n'allais pas te fiancer. Tu n'allais pas et tu n'allais pas et tu n'allais pas le chérir. Tu n'allais même pas lui dire je t'aime, Jésus. Tu n'allais même pas l'adorer en esprit et dans la vérité. Tu n'allais même pas te repentir pour hériter le ciel. Tu n'allais même pas te repentir pour hériter le ciel. Tu n'allais même pas te repentir pour hériter le ciel, le royaume de Dieu. Tu n'allais pas te repentir sérieusement. Tu n'allais pas te repentir. Quel privilège à nous que Dieu a encore suscité aujourd'hui pour nous réveiller et quitter nos lits pour nous agenouiller. Quel privilège, cela est un bonheur pour tout chrétien. C'est pour cela Dieu ne négligera jamais son Église en leur prêchant, répentez-vous, 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 car le royaume de Dieu est proche, est proche, est proche, est proche. Ton sommeil dont Dieu t'avait donné et ces heures qu'il t'a données, oui, d'autres ont dormi 7 heures, d'autres ont dormi 10 heures, d'autres même 12 heures, comme si ils étaient partis au travail, mais ils se sont quand même réveillés malgré la dure journée qu'ils ont eue. Ils ont bien dormi et se sont bien réveillés. Malgré que ces heures dont Dieu nous avait tous en soi donné sont passées extrêmement vite, alors que en profondeur, c'était un long sommeil. En profondeur, c'était un long sommeil. Mais tu t'es quand même réveillé.
C'est pour cela, lorsque nous disons à Dieu, Seigneur, quand est-ce que je vais me marier? Seigneur, quand est-ce que je vais avoir des enfants? Seigneur, quand est-ce que je vais manger? Seigneur, quand est-ce que tu vas m'habiller? Seigneur, quand est-ce que j'aurai une maison? Seigneur, quand est-ce que je vais nourrir mes enfants? Et quand est-ce? Non, 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 non. Ne dites plus cela à Dieu. Ne dites plus cela à Dieu, car vous avez blessé le cœur de Dieu. Nous avons blessé Dieu. Nous avons blessé Dieu. Nous avons blessé Dieu. Je dis, on a blessé Dieu. En soi, Dieu donne toujours en soi la provision. Il donne toujours la provision car si il t'a levé de ton lit, c'est qu'il te donnera le mariage, c'est qu'il te donnera les fiançailles, c'est qu'il te donnera les enfants, c'est qu'il te donnera le travail, c'est qu'il te donnera encore et encore des choses. Dieu est tellement responsable que des fois nous l'ignorons. Dieu est tellement intelligent et rempli de sagesse que des fois nous n'y pensons même pas. Pensons des fois que Dieu nous a oubliés. Si Dieu t'avait oublié, tu n'allais pas respirer. Et si tu respires, c'est qu'il te donnera. Oui, stérile que tu es, maman, si tu es stérile, tu n'as pas encore d'enfant et tu ne sais pas encore concevoir. Si Dieu t'a réveillé de ce sommeil, il a pour toi encore des projets de bonheur et non de malheur. Car se réveiller, c'est plus que marcher, c'est plus que le mariage, c'est plus qu'avoir les enfants. Et lorsque vous nous disons, Seigneur, j'ai pas ça dans ma vie, je n'ai pas ça dans ma vie, je n'ai pas ça dans ma vie, je n'ai pas ça dans ma vie, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra le confirmer encore dans ton cœur, le confirmer afin que tu puisses en soi être un chrétien incrédule. Incrédule comme ceux qui ne le connaissent pas, incrédule comme ceux qui l'ont abandonné à cause de ces choses. Il viendra afin que tu l'abandonnes. Il viendra afin que tu l'abandonnes à cause de tes désirs humains, tes désirs humains. Il viendra te dire, abandonne-le. Viens à moi, je te donnerai ce que lui tarde de te donner, tarde de t'offrir, tarde de faire dans ta vie. Il te tentera de la même manière qu'il a tenté Jésus. Il te tentera. Et si il n'a pas réussi à l'instant, aujourd'hui, dans quelques heures, il reviendra 7 fois plus fort. 7 fois plus fort. Sachez que se réveiller, c'est plus que toute autre chose. Car si tu ne te réveillerais plus, car si tu ne te réveillais plus, je dis car si tu ne te réveillais plus, tu n'allais plus avoir ce bonheur que Dieu allait te donner. Tu n'allais pas vivre la joie que Dieu, en te donnant ce que tu lui avais demandé. Sachez que lorsque
nous disons à Dieu, pourquoi? Pourquoi dans ma vie? Pourquoi dans ma vie? Ça n'avance pas. Pourquoi? Vous faites que reculer le plan parfait de Dieu et sa volonté parfaite dans votre vie. Dans votre vie. Et tu dois reconnaître que toute chose dont Dieu fait, même si tu n'as pas encore ces choses dans tes mains et tu ne peux encore les toucher, tu dois avoir la foi que ces choses, tu les as déjà. Tu les as déjà. Pourquoi? Parce que Jésus a payé le prix afin que, par la foi, tu puisses les palper, tu puisses les toucher, tu puisses les avoir. Ainsi, il te les donnera par la foi, par la foi. Pas une petite foi, mais une grande foi. Oui, la foi de Christ. Il te faut la foi, simplement sa foi, la foi de Christ. Il te faut la foi de Jésus. Car même si ça a tardé, et ça tarde encore, ne perds pas la foi de Christ. Car des fois, ton miracle, elle est proche. Et lorsque tu commences à dire, oh Seigneur, tu m'as oublié, Jésus, pourquoi je n'ai pas ceci, cela, tu commences à avoir des pensées qui ne sont plus du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne te ramène pas dans ton cœur et dans ton âme. Ce miracle qui venait presque toucher ta vie, recule, recule et recule et recule et recule et recule. Bénissez Dieu lorsque vous n'avez pas encore palpé ce que vous avez demandé à Dieu. Si réellement toi tu sais, au plus profond de ton être, et Dieu te voit, que tu marches avec lui, oh, il te donnera ce que tu lui as demandé. Il te donnera cela. Que ça prenne des années, béni soit Dieu, mais il te les donnera. Il te les donnera. Il te les donnera. Même les choses dont tu l'as demandé, quand tu avais 8 ans, tu avais 9 ans, il te les donnera. Il te les donnera. J'ai dit que Dieu te les donnera. Si il t'a réveillé de ton sommeil, c'est pour te les donner. N'oublie jamais ça. Si Dieu t'a réveillé de ton sommeil, alors que tu as passé 10 heures et tu t'es réveillé et tu penses que Dieu a oublié, non. Si il t'a fait sortir de ton 10 heures de sommeil, 12 heures, 7 heures, 6 heures, 5 heures, 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, c'est pour te les donner. C'est pour te les donner. Chrétien, c'est pour te les donner. Épouse de Jésus, c'est pour te les donner. C'est pour te les donner. C'est pour te les donner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais dans ces choses, le Seigneur te dit de prendre un temps sérieusement et sincèrement
À toi, qui a dit, tu m'as oublié. Jésus, tu m'avais promis, mais tu ne l'as pas fait. Tu ne l'as pas fait. Répentez-vous. Répentez-vous. Répentez-vous de ces choses. Car nous n'avions même point accepté Jésus pour ces choses. Un chrétien, lorsqu'il a le Saint-Esprit lui enseigne que tu n'as pas accepté Jésus pour des maisons, pour des voitures, pour le mariage. Tu n'as pas accepté Jésus pour cela, mais tu as accepté Jésus afin de faire la volonté de Dieu sur la terre. Tu as accepté Jésus pour les âmes. Tu n'as pas, premièrement, accepté Jésus pour ces choses. Le Saint-Esprit lui-même te les enseignera, te les enseignera, te les enseignera. Et répentez-vous de cela. Répentez-vous et demandez pardon à Dieu. Demandez pardon à Dieu, même si c'était dans la pensée. Demandez pardon à Dieu, même si c'était des choses dont vous avez dit en pensée, car tout commence premièrement par les pensées. Tout commence premièrement par les pensées, et puis ça devient physique. Répentez-vous, 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 demandez pardon à Jésus-Christ. Ne blessez plus le Saint-Esprit. Ne blessez plus le Saint-Esprit, car lorsque vous blessez le Saint-Esprit, vous blessez Dieu. Vous blessez Dieu. Vous blessez Dieu. Vous blessez Dieu. Et vous avez blessé Dieu. Dis, Seigneur, je te demande pardon. J'étais incrédule, je ne comprenais pas ces choses. Aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux, tu m'as ouvert les yeux. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Saint-Esprit, je te demande pardon. J'étais incrédule, un insensé. J'ai parlé, mais j'étais blessé, Saint-Esprit. Renouvelle ton alliance avec le Saint-Esprit. Renouvelle ton alliance avec le Père. Renouvelle chaque jour ton alliance avec Jésus-Christ. Tu dois renouveler chaque jour ton alliance avec le Père, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.